Coucou mes petits loulous, j'espère que tout le monde va bien. Alors, je vous souhaite aujourd'hui, en ce jour du 1er mai, une très bonne fête à vous toutes et à vous tous. Voilà, donc je vais pas être très originale, hein, plusieurs cartes ont été faites par les copinettes, mais on va faire une carte du 1er mai. Voilà, donc j'en avais déjà fait une l'année dernière, donc je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Et là, on va faire une carte, toujours en essayant d'utiliser au maximum le matériel de chez Action. Alors, pour ça, alors là, c'est tout en kit, mais je vais réutiliser le die, vous savez, des pâquerettes que je vous avais fait pour la Saint-Valentin. Donc, je vous montre ici de plus près, c'est ce die ici. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on avait du coup des petites clochettes comme ceci. Donc, il y en a 4. Donc il va falloir en faire beaucoup plus hein, pour faire nos petits brins de muguet. Donc je vous laisse mouliner tout ça. Moi je les ai déjà préparés à l'avance. Sinon la vidéo aurait été vraiment trop longue. Donc voilà, vous faites les petits die comme ceci. On a les die du coup des petites branches. Donc moi je vais surtout utiliser celui-ci là qui est courbé. On a celui-ci avec les petits feuillages qu'on fera en vert. Là on a encore des petites feuilles et on a une autre clochette assez grosse, donc on va également utiliser, donc vous en faites aussi quelques-unes comme ceci. Voilà pour les die. Ensuite, on va utiliser ce die, alors pas pour les fleurs, mais pour les petites branches. Donc vous faites juste les branchages, pas besoin de faire les fleurs, à moins que vous les fassiez et que vous les réutilisiez par la suite, mais on va juste faire les branches. Après, nous allons avoir besoin donc de cette plaque d'embossage qu'on trouvait chez Action. Donc vous voyez, c'est des petites branches. Donc je trouve que pour le fond, ça va être sympathique. Et cette forme-ci également de chez Action, le carré, voilà, comme ceci qui fait, je crois, 8 cm, pardon. Voilà, donc il fait 8 cm sur 8. Voilà, donc je vous montre, j'ai déjà tout découpé. Voilà, donc comme vous voyez, j'ai fait toutes mes petites découpes de muguet. J'en ai fait pas mal, les petites feuilles. Et voilà ce que je voulais vous dire au niveau du branchage. Voilà, donc là c'est à l'envers. Vous faites juste les petites, le bas, les petites feuilles. Comme ça on pourra les utiliser vu qu'elles sont un peu plus grandes pour les brins de muguet. Voilà, donc j'ai fait ma découpe carrée dans du papier à musique. Et le fond, je l'ai fait en craft. Voilà, embossé. Je l'ai déjà fait un peu à l'avance. Et le reste, bah, on va le faire ensemble. Voilà. Alors moi, j'avais dans l'idée, vu que le brin de muguet, c'est le brin du bonheur, je voulais utiliser le fer à cheval donc que j'ai acheté au salon de chez Stamperia. Voilà, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez l'imprimer. Vous voyez, j'ai imprimé cette petite image sur Pinterest. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, donc si vous n'avez pas de fer à cheval, vous avez plein d'images sur Pinterest. Celle-ci, vous voyez, elle est déjà avec les brins de muguet, elle est vraiment très très jolie. Mais on va pas l'utiliser. Voilà, je voulais vraiment faire moi-même, vu que j'avais ce fer à cheval. Bon, voilà, c'était l'occasion aussi de l'utiliser, vu que je n'ai pas encore utilisé le tampon. Voilà, donc je vais faire mes coins de la carte. Voilà, on va venir prendre notre distress pour vieillir et pour un peu en passer aussi sur l'embossage pour faire ressortir les motifs. Donc là, bien sûr, c'est le craft de chez Action, hein, dans les blocs noir, blanc et craft. Hop, et là, donc on vient un petit peu passer sur nos motifs. Voilà, donc ça fait quand même ressortir un peu plus. Hein. Voilà, ça aussi, on peut le vieillir dans ce sens-là. Donc je vous dis encore une fois, sur Pinterest, vous avez vraiment des super belles images. Et vous pouvez les utiliser pour faire des créations. Hein, pour celles qui n'ont pas beaucoup de matériel, c'est quand même hyper intéressant. Moi, je sais que je m'en sers beaucoup pour les junk. Parce que j'ai pas forcément tout le matériel à chaque fois sur les thèmes différents. Donc, c'est une bonne alternative. Alors, je vais ranger mes petites... Voilà. Alors, je vais déjà coller ça pour savoir après où je positionne mes
mes brins. Après, si vous voulez faire un rectangle, vous pouvez faire un rectangle. Enfin, vous faites comme vous voulez au niveau des fonds. Mais là, comme c'est ça fait un effet déchiré, du coup, j'aime bien. Ah oui, je voulais mettre un peu de ruban. Donc, j'ai sélectionné ce ruban qui se trouvait dans les sachets de chez Nose, comme ceci. C'est le seul truc que j'ai réussi à trouver chez Nose. Je ne trouve jamais rien, mais j'avais trouvé ces rubans. J'avais pris plusieurs paquets et on va prendre celui-ci qui est kaki. Ouais, un vert un peu kaki avec les petits traits comme ça, couture, j'aime bien. Et on va faire un petit nœud également. Donc on va mettre le ruban là. Et j'ai déjà fait mon petit nœud, on va le mettre là. Bon, je vais déjà coller le ruban, on mettra le nœud après quand j'aurai positionné le fer à cheval. Alors... Voilà, donc soit vous coupez, soit vous laissez dépasser un petit peu pour les recoller derrière, pour que ça fasse une plus jolie finition, sinon après ça s'effiloche. Voilà. Alors, le fer à cheval. Donc je l'ai tamponné dans du craft, voilà, pour donner cet aspect un peu marron. Donc là, si on le met comme ça... Donc lui, on va le positionner aussi, parce qu'après, ça va être un peu galère avec les clochettes de travailler. Donc je le penche un peu. Voilà, donc après on prend notre petite découpe des tiges. Alors attendez, puisque si je mets le nœud là, voilà, donc il faut que je le mette un peu comme ça. Voilà, et donc vous prenez vos petits brins courbés là. On va déjà tester, hein. Et en fait, vous voyez, c'est pile la même taille de brin. Vous voyez, donc on va pouvoir le coller par en dessous. Vous voyez, on le glisse en dessous, ça on va venir le coller après. Et comme ça finit votre tige. Je trouve que c'est pas mal. Donc là, celle-ci, on va la tourner de l'autre côté, comme ça on fait un brin de ce côté aussi. Ou alors on peut le faire dans l'autre sens. Alors maintenant on va venir s'amuser à mettre les petites clochettes. Donc là j'ai fait des grosses également, j'ai fait les petites feuilles. Bon, on va pas utiliser tout ça, hein, bien évidemment, mais bon. Je me suis dit, tant qu'à faire, j'en fais pas mal. Après, on va venir s'amuser à coller toutes les petites... je pense qu'on va... Clochette. Alors, vous voyez, il y en a qui sont... je sais pas si vous voyez. Il y en a qui ont un aspect couture. Non, là, vous voyez rien du tout. Je vous montre sur le die. Il y en a qui ont un aspect couture et d'autres qui sont pleines. Donc ça, c'est un jeu de patience, hein. Après, il va falloir tout redéplacer pour coller. Ça va être sympa. Mais bon, en soi, c'est une carte simple, hein. C'est pas... Là, je vais en mettre une petite... Voilà. J'aime bien celles qui ont cet aspect de couture là. Voilà. Ou alors on peut le... Non, on va le mettre là. Voilà. Ensuite, j'aurais bien voulu mettre genre des petites... une en haut. Mais là, on va mettre des petites feuilles qu'il y avait avec le die que je vous ai montré. C'est dans le même kit, hein.
On va peut-être mettre une plus petite. Peut-être en remettre une vers le bas. Et après, je vais remettre des petites clochettes par-ci par-là qui se baladent. Voilà, faire quelque chose dans ce style-là. Après, on va faire une petite étiquette. Donc moi, j'ai pris un petit rectangle. Ça, vous pouvez le faire à la main hein, si vous n'avez pas de die. Mais ils avaient pendant un moment des dégradés de die rectangle chez Action. Voilà, donc on va faire ça. Mais par contre, on va le vieillir en vert. Donc moi, j'ai utilisé la Distress Ink Forest Moss. Donc bien sûr, vous utilisez les encres de chez Action si vous ne les avez pas. Hop. Donc là, elle est un peu kaki. Pour rester un peu dans la même teinte du vert que j'ai utilisé. Mais si vous voulez la faire... si vous voulez le faire en vintage, vous pouvez le faire en vintage. Hein. Voilà, donc j'avais bien envie de mettre... ma petite étiquette. Ou alors on la met en bas. Je sais pas si on la met pas en bas. Et ça, on remonte ça. Et on met pas le nœud. Et on met le nœud sur les fleurs. Parce que du coup, en haut, ça me plaît moins. Ça me plaît pas. On va pas mettre d'étiquette. Bon, tant pis, on mettra pas l'étiquette. Bon, vous avez raté l'action. En voulant faire mes lettres hors caméra, j'ai bougé la carte, ça a tout sauté. Bref, je voulais qu'on utilise cette petite lettre qui viennent de chez Action également. Je les trouve vraiment très très mignonnes. Mais par contre, au niveau du chiffre 1, mes chiffres de chez Action sont vraiment trop gros par rapport à la taille de ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un L. Parce que je trouve que avec ça fait bien la petite barre. Vous voyez. Et on mettra 1er mai comme ça. Bon, vous le faites dans la couleur que vous voulez. Là, je l'ai fait en noir. Je trouvais que ça ressortait un peu mieux. Et là, tout a bougé. Donc, on va devoir tout coller. Voilà, voilà. Bon. En soi, ça va donner à peu près ça. Et puis, on va peut-être rajouter des petites... du coup, sur le côté, là, des petites clochettes. Parce que là, ça fera un peu vide vu que je mets pas l'étiquette. Mais ça fait moche. Je voulais la mettre en bas, mais après, on mettra plus le nœud. Ça me dérange. Et le nœud, on peut pas le mettre en haut. Bon, alors. Voilà, en gros, ça donne ça. Donc, je vais déjà coller le 1er mai. Comme ça, ça c'est fait. Voilà, bah, ça le fait, hein, 1er mai. Alors, on va déjà coller ça pour nous donner la hauteur de là où on va coller après nos petits brins. Voilà, donc là après ça va être un jeu de précision. Hop. Donc on vient mettre la colle et on vient le glisser en dessous à la hauteur qu'on souhaite. Voilà. Voilà. On fait la même chose pour le deuxième. Franchement, on voit pas la démarcation.
C'est la même taille. C'est génial. Ah, j'aurais peut-être dû le descendre un peu celui-là. Non, tant pis, maintenant c'est collé. Bah écoutez, c'est pas trop mal comme ça. C'est pas trop mal. Après, on peut en rajouter, hein, si vous voulez. Là, on peut peut-être en mettre une. Là, ici, là. Voilà, voilà. Alors, on va coller et on va mettre des petites paillettes. Parce que les paillettes, c'est la vie. Donc, mon petit cardstock blanc A5 que je plie en deux. Et là, je viens coller tout ça. Voilà. Maintenant, je prends mes petites paillettes et j'en mets vraiment pas beaucoup, mais c'est histoire de donner de la luminosité. Très sympa cette petite carte. Voilà ce que ça donne. Alors, je sais pas si vous allez voir les paillettes. Là, elles sont pas encore sèches, donc on voit là, vous voyez qu'il y a quelque chose dessus, mais on voit pas encore les paillettes. Mais voilà, une petite carte, je dis pas rapide parce que bon, faut quand même coller toutes les petites clochettes. Mais voilà, une petite carte sympa avec le matériel de chez Action. Voilà mes petits loulous, bah écoutez, je vous souhaite encore une très belle journée du 1er mai. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous!